Si tu n'as pas la bénédiction des parents, ça ne s'ouvrira jamais. Un homme est venu une fois chez Cheikh Kaftaro, un jeune qui galérait, qui n'avait pas de travail et puis qui n'en pouvait plus, il est venu chez Cheikh. Il lui a dit, Cheikh, moi, la situation est difficile, je cherche du travail, j'y arrive pas. Je lui ai dit, tu cherches vraiment, tu es sincère dans ta demande? Oui, oui, je veux travailler, n'importe quel travail. Alors Cheikh, c'est le mufti de la Syrie, donc il a plein de relations. Il prend son téléphone et il appelle le préfet. Il lui a dit, salam alaikum, il lui a dit, Cheikh, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, vas-y, demande. Cheikh lui a dit, j'ai un jeune, sincère, sérieux, qui cherche un boulot. Est-ce que tu peux le trouver quelque chose? Il lui a dit, demain, ça sera fait. Cheikh lui a dit, vas-y, tiens, voilà la carte, va, il va te demander de te trouver du travail, ça y est, il m'a promis de te trouver du travail. Après 3, 4, 5 jours, Cheikh, il rencontre le frère, il lui a dit, ça c'est fait? Il lui dit, non, c'est pas fait. Il m'a dit, reviens demain, reviens après-demain, reviens demain. Cheikh, il a rappelé le préfet. Il lui a dit, est-ce que tu as trouvé? Oh, oui, 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 bien sûr, envoie-le-moi. Après une semaine, Cheikh, il rencontre le frère. Alors, ça y est, c'est fait? Il lui a dit, non, c'est pas fait. Je suis allé, il m'a dit, reviens demain, après-demain, il m'a rien fait. Et Cheikh lui a dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que cet homme, il a beaucoup de respect pour moi, il n'oserait pas me donner une promesse pour ne pas la respecter. Il y a un truc qui ne va pas. Il a dit, mon fils, est-ce que tu avais la satisfaction de tes parents? Il a dit, mon cher, je reconnais, mes parents sont morts insatisfaits de moi. Il a dit, voilà. Voilà ton problème. Il a dit, cher, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, vas-y, aux tombes de tes parents, pleure, demande-leur pardon. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera. Et il est allé, il a pleuré, il a imploré, il a demandé pardon à ses parents. Après 2-3 jours, c'est le préfet qui l'a appelé. Si tu une porte et la clé, elle est où? Il est entre les mains des parents. Tu ne pourras rien faire, il n'y a rien à faire. Et toute la vie, il est fait comme ça. Donc, Sharia, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit respecte tes parents, c'est pour tes parents, c'est pour toi. C'est pour ton bonheur, pour ton bien. Et le frère, il vit un problème, il vit une souffrance, il n'arrive pas à déceler l'origine. Sharia. T'as failli quelque part et la porte elle est fermée. C'est pour ça tout ce qui doit régler et régir notre vie, c'est Shara Allah. Dans tous les comportements, dans toutes les relations, Ashra. Il y a des choses qui paraissent simples et petites, mais dont les dimensions sont, les répercussions, les conséquences sont catastrophiques. Pourquoi Sayyidina Moussa, il a été coupé de l'Khadir? Il a fait un trajet, un long voyage pour rencontrer Sayyidina al-Khadir en ayant la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, va chez al-Khadir, il a des sciences que tu n'as pas. Il a fait le voyage, il a fait le disciple avec Sayyidina al-Khadir. Pourquoi il a été coupé? Il a dit, on est ensemble, on voyage ensemble, mais tout ce que tu vois, tais-toi. Même si tu vois que c'est pas bien ou que tu as tu ne parles pas. Il arrivera un jour où je te éclaircissais sur la chose. Alors quoi que je fasse, c'est ma condition. Ok, ok, promis, promis, ça fait. Premier incident, deuxième incident, troisième incident, qu'est-ce que lui a dit le Khadir? Hada firaqu bayni wa baynak. C'est la fin de notre relation. C'est la fin de notre lien. Est-ce qu'on n'arrive pas, nous, à imaginer, à comprendre comment Sayyidina Moussa, il a pu supporter cette parole? Un cheikh qui a été recommandé pour Allah
et chez qui il vient, Sayyidina Moussa, et qui lui dit c'est la fin de notre lien. Fini. Il y avait une source de science dont tu viens de te priver. Ô Moïse, prophète. Comment Sayyidina Moussa il a pu supporter cette parole? C'est la fin. Où est-ce que je vais aller? Ça y est. C'est la fin. Et ça, tu peux le vivre avec Cheikh. Et des fois, sans que Cheikh te dise c'est la fin. Allah te dira c'est la fin. Comment réparer? Cheikh Rajab lui a dit c'est pas moi. C'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est des choses qui me dépassent. Tu me prends pour ton cheikh et je suis ton cheikh. Et là, tu fais des impolitesses avec moi. Assume. هذا فراق بيني وبينك. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous coupe pas de awliya Allah. Après nous avoir liés à eux. La yakhwani, la vie n'est pas facile et n'est pas simple. Et dans toute relation et dans tout lien, il y a des épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La yakhwani, des fois, le cheikh, wallah, il aimerait se tuer pour toi, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Parce que tu as été impoli avec Allah. Et c'est Allah qui réagit. Frère, faites attention. Et moi aussi, je dois faire attention. Moi aussi, je dois faire. Même quand on a des pensées négatives, vas-y, parle à ton cher. Il n'y a aucun souci, parlez. Parlez. Dites ce que vous avez dans le cœur. Même si c'est négatif. Il n'y a aucun souci. Marhaban. Ala ras ou la ayn. Parce que des fois, le frère, il se pose des fois des questions. Pourquoi mon cœur il est comme ça? Pourquoi il est dur? Pourquoi je me sens éloigné? Et il s'éloigne. Et il ne sait pas qu'à un certain moment, il a failli quelque part dans son lien avec Cheikh. Faites ce que vous voulez, mais respectez Sharia avec Cheikh. Je ne vais pas dire respectez Cheikh, respectez Sharia avec Cheikh. Et avec les parents. Les parents et Cheikh. Shar'Allah. Il y a un proverbe marocain qui dit ce qui est cassé par les wali peut être réparé par les parents. Et ce qui est cassé par les parents ne peut pas être réparé par les wali. C'est la loi. La loi, elle est comme ça, elle est instaurée comme ça. Et le frère, il se demande pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ce problème, pourquoi je suis malheureux ici, pourquoi les choses ne vont pas ici, pourquoi. Il y a des portes qui sont fermées. Cherche les clés. Et quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était dans une réunion. Il était dans une réunion. Et c'était une réunion où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a un certain état spirituel. Et à un certain moment, il dit aux hommes, qu'est-ce qui se passe? Je vois la miséricorde d'Allah qui descend, mais qui ne descend pas jusqu'à nous, il s'arrête en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, qati' rahim? Qu'est-ce qu'on dit qati' rahim? Hein? Qui a coupé un lien familial
quelqu'un entre vous a un lien coupé familial. Alors un homme parmi ceux qui étaient là, il est tout de suite, il a couru vers sa tante, il avait coupé les liens avec sa tante, il lui a demandé pardon, il est revenu. Et Rasul sallam dit, alhamdulillah, la miséricorde d'Allah est descendue. Il a privé tout le groupe de ce bienfait d'Allah à cause d'un lien qu'il a avec. Et là aussi, ça pose la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. Oh Allah, ne nous punis pas à cause des péchés de quelques-uns d'entre nous. Ça veut dire que la question se pose et la possibilité existe que Allah peut priver le groupe à cause des péchés de quelques-uns. Donc, le lien avec Cheikh, ou bien avec les frères, ou bien la vie, il est régi par quoi? Hein? Al-Sharia, Shara Allah. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Le bonheur, c'est Shara Allah. Il ne faut pas voir que l'islam, c'est la contrainte. Pourquoi il me demande de faire ça? Pourquoi il me demande de ne pas faire comme ça? Moi, je préfère ça. Ton bonheur repose sur les ordres d'Allah et le respect des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les parents, cheikh, faites très attention. Notre question? Vous avez dit que seul le shir peut écraser le nefs. Et comment on fait pour que notre nefs ne soit pas une barrière dans la relation qu'on a avec le shir? On ne fasse pas que se regarder, mais qu'on puisse regarder le shir et s'effacer et pleinement profiter de la relation avec le shir. L'effort, le jihad qu'il faut avoir avec un nafs. Et moi, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit au Lillois, le premier Fajr. Il y a un disciple qui a demandé à Moulay Abdelaziz Dabbar, il lui a dit comment un nafs on peut l'écraser. Et Cheikh lui a dit que l'ego ne peut être écrasé que s'il est mise sous la grosse montagne. Il lui a dit, c'est quoi la grosse montagne? Il lui a dit, c'est la connaissance d'Allah. Donc l'effort qu'il faut faire, c'est être le plus proche de Cheikh. Pas physiquement. Physique, on peut s'éloigner. Il faut se lier à Cheikh. Vraiment. Vraiment. Et ce lien, ce n'est pas un lien physique ou bien lien d'intérêt. Un lien pour Allah. Dhikrullah. Cheikh, qu'est-ce qu'il te dit? Avant les chouyoukh, il faisait passer des épreuves aux mourides, des épreuves insurmontables. Là, le Cheikh, tout ce qu'il te demande, il dit, mon fils, s'il te plaît, une demi-heure de dhikr. C'est tout ce qu'il te demande. Une demi-heure de dhikr. تفضل. C'est quoi nefs? Est-ce que nefs c'est notre enveloppe corporelle avec notre cerveau, nos organes, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que nefs elle a des besoins qu'on doit lui donner, ou nefs c'est le mal de manière complète et totale? Le nafs, je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Le nafs, c'est la partie de l'esprit de Ruh qui est dans le corps.
On l'avait déjà expliqué ça. Cette partie de Ruh qui est dans le corps n'a plus aucun souci que le corps. Et chaque être qui n'est pas dans le cheminement, ou là dans le cheminement de la foi vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être sûr que tout ce que lui demande le nafs, c'est pour son mal. Tout. Même s'il te dit de prier. Celui qui n'est pas dans un cheminement ou celui Qui- qui est sur le cheminement? Qui n'est pas dans un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que te demande nafs, il est pour ton mal et pour son intérêt. Parce que ça, tu le comprends de ton état. C'est quoi tes soucis de tout le temps? C'est quoi? C'est quoi tes soucis permanents? Ah, je parle de moi, je ne parle pas de toi, je ne sais pas ce que tu es moi. Ce n'est pas dans le sens personnel. Tes soucis permanents, c'est les soucis matériels. Donc c'est quoi qui te régit? Ton nafs ou bien ton ruh? Nafs. Donc tout ce que tu as comme idée ou comme pensée, ça vient d'où? Ça vient d'où? Nafs. Tes préoccupations montrent tu es régi par quoi? Quand tu dors, tu rêves de quoi? Tu rêves de quoi? De nos soucis. Et quand tu penses au lendemain, tu penses à quoi? À tes soucis matériels. Donc tu es régi par quoi? Par le nafs. Donc tout ce que tu peux avoir comme pensée ou comme idée, ça vient d'où? De nafs. C'est pour ça, à certains moments, Cheikh, il te dit, mon fils, à chaque fois que tu as une idée ou tu veux faire quelque chose, fais le contraire. Parce que la première pensée, elle vient de nafs. Le contraire, ça doit être un bien. Quand quelqu'un vient chez toi et t'insulte, le premier réflexe que tu as, c'est quoi? Un high kick, c'est ça comment ça s'appelle? Ismaël, hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Vas-y, donne-moi le nom d'une prise. Vas-y, qu'est-ce que tu lui fais? Un coup de poing. Un coup de poing. C'est de la boxe. Tu fais pas de la boxe, toi? J'ai fait la boxe. Ah, tu as fait la boxe. Donc tu fais le contraire. La première idée que tu as, c'est quoi? Quand quelqu'un t'insulte, c'est lui faire un mal. Fais le contraire. Fais le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Idfa' billati hiya ahsan. À chaque fois que tu subis quelque chose et que tu veux réagir, réagis d'une façon meilleure. Idfa' billati hiya ahsan. Toujours réagir d'une façon meilleure. Et notre nafs, quand on veut réagir d'une façon meilleure, toujours pire. S'il te donne un coup, tu as envie de lui donner combien de coups? Hein? Donc tu es régi par quoi? Par nafs. Donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose, fais le contraire. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un, qu'on lui a dit comment tu as atteint cet état de pureté spirituelle. Il leur a il a donné cette réponse. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je fais le contraire. Tu as envie de boire, par exemple. Boire, c'est naturel. Tu as soif et tu veux boire. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne bois pas. Parce que ce qui demande l'eau au début, c'est quoi? Quand tu as soif. Hein? C'est nafs. Alors tu as soif. Alhamdulillah. Après avoir roté. Donc, c'est qui a bu?
C'est nafs. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il t'apprend comment boire, c'est justement pour nafs. Il te dit, prends ton gobelet et assieds-toi. Moi j'ai soif, je veux m'asseoir. Pourquoi t'asseoir? Pour te rappeler Allah. Tu es debout et tu prends et tu bois. Ça veut dire que tu suis ton instinct animal. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit, assis-toi. Prends le temps de t'asseoir. Donc en prenant le temps de t'asseoir, tu te rappelles qui? Tu te rappelles Rasulullah. Voilà un réflexe animalier qui va se transformer en adoration. Et tu prends ton gobelet et tu t'assois. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as envie de boire ce verre d'un seul coup. Et quand tu as envie de boire d'un seul coup, c'est un nafs. Alors, bois une gorgée et respire 3 fois. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es en train de contrôler ta nafs pour ne pas lui donner ce qu'elle veut aveuglément. Tu veux boire, tu veux manger, mais d'accord, mais tu vas faire le dhikr pendant le manger. Nafs, qu'est-ce qu'il te demande? Mange dans l'oubli. Toi lui dis, oui, c'est vrai, j'ai besoin de manger, mais tu vas manger dans l'adoration et dans le dhikr et dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà que ta nourriture va se transformer en dhikr et en lumière. Ça fait plaisir à nafs? C'est comme ça qu'on mange nous? C'est comme ça qu'on boit? Alors pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il t'apprend à boire et à manger? Pour qui? Pour son intérêt? On en revient à Sharia. Pour ton bonheur et pour ton bien-être. Donc tout ce que tu veux faire, tous tes réflexes sont mauvais. C'est pour ça que les hommes sages ne réagissent jamais à chaud. Donc, comment reconnaître un acte de nafs? Chaque acte fait dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala est un acte de nafs. Et chaque acte réflexe est un acte de nafs. Vas-y Aïssa. Rachid, qu'est-ce que tu voulais dire? Vous avez dit que le shir me demande minimum la demi-heure de zikr. En contrepartie, quel engagement il a pour nous le shir? On essaie d'être régulier dans le zikr. Tu veux te le payer? Non. Bah non, Qu'est-ce que tu veux? être rassuré peut-être. Hein? Tu veux une récompense? Non. Qu'est-ce que tu veux? Que le shir il soit satisfait de moi. Que Cheikh il soit satisfait de toi? Comment il pourrait être satisfait de moi? Tu respectes ton engagement. Mais c'est humain d'attendre une récompense. C'est humain. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas parfait, mais c'est humain. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le bay'a avec les gens de Médine qui sont venus chez lui pour faire le bay'a. Et le bay'a, c'est un acte, c'est un compromis. Moi, je m'engage à ça et toi, tu t'engages à ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a cité leur engagement. Il leur a dit, moi, vous devez me garantir la protection, vous devez croire en moi, me protéger comme vous protégez votre propre famille, et notre lien et notre destin est lié. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens disent, il dit, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Donc c'est humain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vous aurez le paradis. C'est pas la perfection, mais il faut bien commencer quelque part. Parce qu'il arrivera un jour, ils ne demanderont plus de paradis. Ils demanderont Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Mais vu leur état et qu'ils étaient des croyants nouveaux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé leur langage. Il ne va pas leur dire vous devez adorer Allah pour Allah, sans récompense. Ils ne peuvent pas le supporter. Donc si tu fais ta demi-heure de dhikr, ta récompense c'est ta demi-heure de dhikr. On ne se rend pas compte du bienfait du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il te réveille. Il t'a donné la santé pour te réveiller. Il t'a créé avant tout ça. Il t'a créé dans les musulmans, dans la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis l'amour de Sayyidina Muhammad dans ton cœur. Il t'a choisi pour te réveiller et t'asseoir et fermer tes yeux et répéter son nom. Qu'est-ce que tu attends d'autre dedans? Mais tu es en plein dedans. Tu es avec le roi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux plus? Quel que soit ce don, ça va être meilleur que d'être avec Allah? Tu es avec Allah, tu as gagné la compagnie d'Allah en faisant dhikr. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a plus cher que la compagnie d'Allah? قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. Les fils d'Israël, quand ils étaient avec Sayyidina Moussa, quand ils voyageaient, Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient faim. Allah subhanahu wa ta'ala descendait du ciel de la nourriture, de la viande et du miel, qui vient du ciel. Mais l'homme est bas par sa nature. C'est-à-dire, Rasulallah, Moïse, c'est bien beau, mais les pois chiches nous manquent, les lentilles nous manquent. Tu reçois de la nourriture du ciel et qu'est-ce que tu cherches? La nourriture basse. Tu es avec Allah, il t'a choisi pour être en sa compagnie, pour répéter son nom, et tu veux quelque chose de plus bas. Quoi qu'il te donnera, ce ne sera pas meilleur que sa compagnie. Mais on est faible par nature. J'avais une question, toujours par rapport à la nefs. Je voulais savoir si la nefs, elle est en capacité de s'adapter. En conséquence, comment je peux m'exprimer, par stratégie pour nous détourner en fait. Est-ce qu'elle a la capacité de nous tromper, de s'adapter, de nous tromper après que... Il ne fait que ça. D'accord. C'est la maîtresse absolue. Ah, nefs, toute guerre contre nefs est perdue. Tout. Tu ne peux jamais vaincre nefs. Dans un affrontement frontal, dans un confrontement, jamais. Il fera tous les détours. Il t'entraînera par des chemins que tu ne soupçonneras jamais. Et il gagnera toujours à la fin. Le meilleur moyen d'affaiblir nefs, c'est lui donner le dos et se tourner vers Allah. Tout l'effort que tu veux donner pour combattre ta nefs, fais cet effort pour t'orienter vers Allah. C'est pour ça que quand on veut combattre Shaitan, qu'est-ce qu'on dit? A'udhu billahi minash shaitan rajim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu veux combattre Shaitan, donne-lui le dos et oriente-toi vers Allah. Je me réfugie auprès d'Allah. Et dès que tu te réfugies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son rappel, Shaitan il s'enfuit. Donc, concentre-toi vers Allah. Et nefs, c'est la seule chose qui peut détruire et anéantir nefs. Il peut te jouer des tours, il peut t'entraîner, il peut te demander de faire du bien. C'est ça qui est compliqué en fait.
conscient de ça? il faut la contrôler. Comment contrôler? Ça veut dire il faut la dompter. Comment la dompter? En orientant tous les actes qu'elle te demande vers Allah. C'est pour ça que je posais la question justement, est-ce qu'elle est en capacité de... Elle est en capacité, bien sûr. Bien sûr, elle est en capacité. Il peut te demander par exemple de veiller la nuit, de jeûner, de donner de l'argent, d'aider les pauvres. Comment faire alors? On demande à Allah. S'il te demande de veiller la nuit, moi s'il me demande de veiller la nuit, je ne me réveille pas. Je me réveillerai le jour où je me ferai la promesse de faire ça toute ma vie. Mais s'il me demande, il me chauffe pour une nuit ou deux, après il me lâche, je préfère pas. Il peut te demander d'aider les gens. J'aide pas. Pour ça que un disciple est venu chez Moulay Abdelaziz Dabakh et lui a dit, et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'adoration, qui priait tout le temps, qui jeûnait tout le temps. Et la première condition de Cheikh, il lui a dit, tu vas prier que le fard et jeûner que le fard. Tu vas tout arrêter. Il a dit, mais comment tu me demandes de ne pas prier? Il lui dit, tu pries le fard, l'obligation. Et tu jeûnes l'obligation. Tu veux me suivre, c'est ma condition. Allah, il l'a aidé, il a exécuté l'ordre de Cheikh. Après cet homme, il dit, Wallahi, je viens de découvrir que tout ce que je faisais, je le faisais pour mon ego. Et alhamdoulilah, Cheikh, il m'a sorti de cet état. C'est pour ça que Cheikh, c'est une ni'ma qui n'a pas de prix. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis un Cheikh à qui tu peux demander, Cheikh, je veux faire ça, est-ce que je ne fais pas ça? Donne-moi un conseil. Même pour les choses matérielles, de la vie matérielle, la vie spirituelle. Une fois, j'ai appelé Cheikh et je lui ai posé une question sur mes problèmes matériels, sur un problème matériel. Et Cheikh, je lui ai dit, oh Cheikh, excusez-moi, je vous dérange avec mes soucis de matériels. Et Cheikh, il m'a dit, oh, fais attention, ne laisse pas Shaitan te manipuler. Allah, il a envoyé Sayyidina Muhammad pour le bonheur matériel et spirituel. Il n'y a pas de différence. Toute ta vie me concerne. Et tu peux demander conseil pour tout. C'est pour ça qu'on a trouvé dans Cheikh un conseiller commercial, un conseiller spirituel, un conseiller familial, tous les domaines. Chaque porte que tu demandes auprès de Cheikh, Cheikh, il te donne la réponse, il t'aide. Il y a une ni'ma, il y a un bienfait comme ça. Si Allah te donne Cheikh, tu lui dis je veux faire ça. Et Cheikh, il voit, il te connaît. Tu dis non, ça tu ne le fais pas. Ça tu le fais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, demande conseil à un Cheikh. Pour tout, il n'y a pas de souci. Matériel, spirituel, il n'y a pas de différence. C'est pas Julien. Vous avez dit tout à l'heure que il faut faire tout le temps le contraire de nos premières pensées, de nefs. Mais si nefs nous demande de faire le ramadan, nous demande de jeûner, de faire la prière, comment on doit faire? Si nefs, il te demande de faire le ramadan, pourquoi tu fais le ramadan? Pose-lui la question, pourquoi tu veux faire le ramadan? Le premier ramadan que tu fais, le ramadan que tu faisais avant, c'est un ramadan de nefs, parce que tout le monde le fait, moi je le fais, et j'ai honte de manger devant les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai?
c'est pas bien et que vont dire les autres devant. Je suis dans une communauté où tout le monde jeûne. La preuve, c'est que dès qu'on change d'ambiance, une grande majorité, je parle par exemple, nous ici au Maroc, tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne. Mais une grande majorité, dès qu'ils vont en Europe, moi je connaissais les étudiants qui étaient avec moi, une grande majorité ne faisait plus Ramadan. Dès que l'atmosphère a changé, ils commençaient à manger. Donc ce Ramadan, ce premier que tu faisais, c'est pour nafs, c'est pas pour Allah. Donc quand il te demande de jeûner, dis-lui pourquoi tu veux jeûner. Et comment on sait si elle répond ou pas? Pose-toi la question, pourquoi je vais jeûner? Pour les autres, ici au Maroc par exemple, on a l'obligation des obligations, le sommet des obligations, tu sais c'est quoi? Fard al-Furud au Maroc, c'est quoi? C'est le mouton de l'Aïd al-Kibir. Alors là, les gens, c'est d'une sacralité. Tout le monde égorge. Tout le monde. Pourquoi tout le monde le fait? C'est religieusement? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça veut dire on est régi par quoi? Nafs. J'égorge pas de mouton l'Aïd, moi, personnellement. Et tout le monde est outré. Mais c'est pas normal. Tout le monde se révolte contre moi. Pourquoi tu n'égorges pas? Ça va pas. Tu es dans le besoin, tu veux qu'on t'aide. Mais il faut que tu égorges le mouton. Et le même, il peut te voir passer à côté de la mosquée le temps d'une prière et te dira rien. Donc on est régi par quoi? Nafs. Donc même le bien qu'on veut faire, il est régi par nafs. Donc demandez conseil au cheikh. Il saura, Inch'Allah, vous guider et corriger le chemin et l'objectif. Oui, Hicham. Savoir comment on fait, parce que des fois on tombe dans la culpabilité, dans la responsabilité, c'est ce qu'on dit, c'est le neuf, on ne prend pas la responsabilité comme si c'était sa faute et c'était pas la nôtre. Et on fait quelque chose, on dira c'est le neuf, c'est-à-dire que c'est sa responsabilité, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Alors que des fois c'est la même personne. Le musulman, il doit vivre dans la responsabilisation. Toujours, il faut réfléchir et penser comme ça. Quelle est ma responsabilité? Toujours. Et tout ce qui ne te regarde pas, tu ne dois pas t'en mêler. Responsabilité nafs ou pas nafs, l'acte, c'est qui l'a fait? C'est toi. Donc, quand tu dis c'est nafs, ça veut dire que tu es un homme responsable? Tu n'es pas responsable, tu veux fuir tes responsabilités. Qui c'est qui doit dire c'est nafs ou pas nafs? Qui sait que si c'est nafs ou pas nafs? C'est Allah qui le sait. Mais toi, de ton côté, tu dois assumer ta responsabilité. C'est pour ça que le grand défaut et la grande impolitesse et la grande raison d'être exclu et repoussé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de rejeter la responsabilité sur Allah ou sur les autres et fuir sa responsabilité. Dans l'événement de Sayyidina Adam avec Iblis, la'anahullah, si on voit les choses en apparence, Adam il a fauté et Iblis il a fauté. Oui ou non? Même si ce n'est pas la vérité. Ça c'est un autre sujet parce qu'un prophète ne faute jamais. Mais en apparence, à notre niveau de compréhension. Parce que c'était quoi la faute de Sayyidina Adam?
Ah, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Concrètement, il a mangé le fruit. Il a mangé le fruit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais créer un khalifa où? Sur terre ou bien au paradis? Et Sayyidina Adam, la seule raison qu'il pouvait le descendre sur terre, c'était quoi? C'était de manger des fruits. Donc c'est une obéissance ou une désobéissance? Donc il a réalisé la volonté d'Allah. Sinon Allah il aura dit je vais créer un khalifa dans le paradis. Donc ça c'est un autre sujet. Mais à notre niveau on va voir que c'était une faute. Qu'Allah nous pardonne. Donc Adam il a fauté en mangeant le fruit. Et Iblis il a fauté en ne pas se prosternant devant Adam quand Allah lui a donné. Pourquoi Allah il a pardonné à Adam et n'a pas pardonné à Iblis? Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit pourquoi tu t'es pas prosterné Adam? Qu'est-ce qu'il a dit Iblis? Il a dit oh Allah. Et Shaitan, Iblis c'est un savant. C'est pas n'importe qui. On dit qu'il s'est prosterné dans tous les coins des cieux. Et c'est un génie, c'est un djinn qui était avec les anges. Allah lui a dit, pourquoi tu t'es pas prosterné, Adam, quand je te l'ai demandé? Il lui a dit, oh Allah, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu m'as créé d'une matière plus noble que lui, que tu l'as créé de l'argile, d'un argile sale et souillée, tu m'as créé meilleur que lui, et maintenant tu me demandes de me prosterner à lui. C'est toi qui m'as créé meilleur que lui. Comment? Ça ne va pas ensemble. C'est lui qui doit se prosterner. Mais la chose qui a échappé à Iblis, c'est que Allah n'a pas demandé aux anges de se prosterner à Adam, mais à l'esprit qui était insufflé en lui d'Allah. Donc, il a attribué la faute à qui, Iblis, en disant ça? Il a attribué la faute à Allah. Il lui a dit, c'est toi qui est la cause de cette faute. Donc, quand il a échappé à sa responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a banni forever. Et Sayyidina Adam, quand Allah lui a posé la question, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'il a dit? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Oh notre Seigneur, on a été injuste envers nous, on a fauté, on a failli, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne donnes pas ta miséricorde, on est perdu. Quand ils ont assumé la responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné. Il les a élevés en les descendant sur terre. Il les a élevés en grade en faisant quoi? En les descendant sur terre. Parce qu'ils ont eu la politesse de répondre et de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une faute qu'on fait tous les jours. Dès qu'il y a un mal et qu'on fait une faute, qu'est-ce qu'on dit? C'est sa volonté. Hein? Tu es tranquille. Pourquoi ça? Pourquoi ce problème? Pourquoi tu as fait ça? Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est sa volonté. Et dès que c'est positif, c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Hein? On est comme ça ou non? Et on dit après pourquoi les choses ne vont pas. Pourquoi mon cœur est dur dans le dhikr? Pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi je n'avance pas? Mais tu es en perpétuelle impolitesse avec Allah.
Et qui c'est qui a rédigé la politesse avec Allah, c'est quoi? Ash-Shari'a. Shar'Allah. Ash-Shar'u awalan, au début c'est Shara', au milieu c'est Shara' et à la fin c'est Shara'.